Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Une autre semaine s'achève, un autre rendez-vous tenu, un autre sabbat qui nous réunit au pied du trône de la grâce. Soyez les bienvenus. Le pasteur René Blaise Mbop Akok va nous conduire dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat de la semaine qui s'achève. Brian Banenkou va l'introduire par sa prière, tandis que Marie-Louise Ngong
de l'église de l'antenne à Bertois va clôturer par la sienne. Brian Nkoubane est de l'église d'enfants de Yaoundé. Je vous reviens. Our Father who is in heaven, we thank you for this holy Sabbath day you gave us. Lord, dispose our hearts to get your message on this day and permit us to put it in our minds. Protect us in the name of Jesus. Amen. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Nous sommes rendus à la 3e leçon de ce trimestre qui porte sur le livre d'Ésaïe. Et la 3e leçon, justement, a pour titre « Quand le monde s'effondre ». Quand le monde s'effondre. Et le verset à mémoriser est tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 7, verset 9. Il est écrit « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » En effet, la leçon de cette semaine a pour objectif de nous aider à partir de l'expérience du roi de Juda, le roi Akaz, d'apprendre quelles sont les bonnes attitudes à adopter lorsque tout va mal, en temps d'épreuve, en temps de crise, lorsque le monde s'effondre. Une coalition dangereuse se forme contre le royaume de Juda, le royaume du Nord. Donc Israël est dans une alliance avec le royaume de Syrie, dans l'intention, n'est-ce pas, d'assiéger le royaume de Juda qui se trouve au sud. Et en ce moment, le roi Akaz panique, pris de peur, au lieu de se tourner vers Dieu, va plutôt chercher le secours du roi assyrien Tiglath-Pileser III, qui, selon lui, est l'ennemi de ses ennemis et pourrait l'aider à sortir de cette crise. Pourtant, Dieu lui tendait la main et lui proposait son secours, son soutien. Mais Akaz a plutôt choisi des options humaines au lieu de choisir l'option la plus sûre, Dieu, qui se proposait d'intervenir pour délivrer ce peuple. Ça, c'est notre attitude également. Lorsque tout va mal, quelquefois, nous nous tournons vers des solutions humaines. Nous cherchons des secours humains, alors que Dieu est là. Nous devons apprendre à faire confiance à l'Éternel. En temps d'épreuve, en temps de crise, Dieu est la meilleure option, le meilleur recours. Et Dieu, malgré l'attitude d'Akaz, intervient miraculeusement. Il rassure même d'ailleurs le prophète Ésaïe que ces Assyriens et cette coalition venant du nord, à mes yeux, elle n'est qu'un... Il appelle cette coalition, il intrigue cette coalition, il dit que ce sont des bouts de tison enflammés. Et il rassure que cette coalition n'arrivera pas à bout de ses intentions. Et effectivement, la menace a été déviée, la menace a été interceptée par Dieu qui a miraculeusement délivré son peuple. Chers amis, une fois de plus, le verset à mémoriser de cette leçon dit « Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas subsister. » Il y a des menaces, il y a des oppositions, il y a des batailles que seul Dieu peut remporter
dans notre vie et nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à croire parce que seule la croyance et la foi en Dieu peut nous délivrer de certaines épreuves, de certaines tribulations, de certaines menaces. Malgré le manque de foi d'Akaz, Dieu lui fait une autre proposition. Il lui offre une autre chance. Il dit au roi Akaz, est-ce que tu peux, si tu veux, demande-moi un signe. Demande-moi un signe pour que je te prouve que je suis celui-là qui te délivre, celui-là qui combat pour toi, celui-là qui intervient miraculeusement pour ton peuple. Mais la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Akaz ferme son cœur, il bat, il verrouille la porte de son cœur pour exclure la foi. Oh, il arrive que nous aussi nous soyons comme Akaz. Dieu essaye de nous délivrer, essaye de nous sauver de plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais nous fermons notre cœur et nous résistons à l'appel de Dieu, à l'influence du Saint-Esprit qui cherche à travailler à notre salut, à notre délivrance. J'espère que vous n'êtes pas de cette nature. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là qui ferment continuellement leur cœur à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et le dernier aspect très important de cette leçon est cette évocation du nom Emmanuel, Dieu avec nous. Dans cette situation de crise, dans cette situation d'opprobre, dans cette menace, au sein de cette menace qui pèse sur Israël, sur le peuple de Dieu, Dieu fait la promesse d'être avec son peuple chaque jour. Dieu avec nous. Chers amis, cette promesse n'est pas seulement celle du peuple de Juda à l'époque d'Ésaïe. Cette promesse est également la nôtre. Dieu est avec nous chaque jour, dans les épreuves, dans le malheur, dans la souffrance, dans nos luttes, dans nos batailles. Dieu dit, je suis avec vous, je suis là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je suis là. Dans la maladie, Dieu dit, je suis là. En quête du travail, Dieu dit, je suis là. Dans les études, je suis là. Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, Dieu dit, je suis là. Mais es-tu prêt à accepter cette grâce, cette main tendue de Dieu? Es-tu prêt à accepter cette offre gratuite du Seigneur? Vivement que Dieu, à travers cette leçon, nous donne la grâce d'apprendre à compter sur lui, à compter véritablement sur lui quand tout va mal, quand le monde s'effondre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, la grâce de son pardon, la grâce de sa présence permanente dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Éternel Dieu, trois fois saint, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as encore accordée une fois de plus pour pouvoir étudier ta parole. Nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit afin que celui-ci nous fortifie, qu'il nous édifie et qu'il permette à ce que nous puissions partager cette parole avec ceux-là qui ne la connaissent pas. Nous te prions également, Seigneur, que cette parole puisse nous transformer, que nous soyons de nouvelles personnes. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Deux lectures de la Sainte Bible. La première par Sandrine Mbek de Beyrouth. Beyrouth, c'est au Liban. La deuxième de Rosine Aye d'Nkomo Yaoundé accompagneront la méditation de ce sabbat. Le sermon du sabbat ce jour est intitulé, tenez-vous bien, de Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux. Depuis Manille aux Philippines, le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Djaba parle de la part de Dieu. Prêche, pasteur. Pour consacrer ces instants, deux prières seront élevées. La première par Carole Ndibi d'Odja, ici même à Yaoundé.
La seconde par Cécile Emmanuel Mbia de Ngok à Palmayo. Et puis le bel ensemble vocal Nkangan Zambe montera une offrande de louange à l'Éternel par un chant spécial. Et l'ancien Jojo Ndaman viendra nous bénir de la part de l'Éternel. N'oubliez pas, quand vous descendez de Jérusalem à Jéricho, c'est un voyage dangereux. Il est écrit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et honneur en cette matinée, Père éternel, pour ce message de vie que tu venais de nous délivrer. Père éternel, ton amour est grand envers nous, tes enfants, et nous sommes très contents
de savoir que tu as tracé la route pour tes enfants. Oh notre Dieu, notre Père, alors que tu œuvres pour nous, pour que nous ayons la vie, l'ennemi aussi ne dort pas. Voilà pourquoi nous t'en supplions, Père éternel, afin que tu envoies ton Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, et c'est vrai. Si tu ne descends pas au canal de ton esprit, afin de nous tenir par la main, Seigneur, nous ne saurons pas suivre cette route. Voilà pourquoi tes enfants, unis d'un même cœur en cette matinée, Père, t'invoquons afin que tu nous soutiennes. Surtout par la foi, afin que nous puissions marcher sur ce chemin jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous trouver attachés à toi. Bénis-nous, bénis nos messages de ce matin, parce que nous t'avons ainsi supplié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, écoutons la deuxième lecture qui se trouve dans Genèse 50, verset 24, qui dit: Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci Père trois fois Seigneur parce que tu permets que nous, tes enfants, puissions une fois de plus t'implorer en ce moment. Père, à présent que nous allons recevoir ton message, nous implorons ton Esprit Saint afin que tu descendes et que tu sois toi-même l'orateur qui parlera à la place de la personne physique qui sera devant tout à l'heure. Père, viens et dispose nos esprits afin que nous puissions être des récepteurs de ton message et des pratiquants de ce message. C'est au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous, tes enfants, nous t'avons prié. Amen.
que soit le temps que j'ai mis loin de toi, aujourd'hui je reviens dans ta maison. Quels que soient les jours que j'ai passés loin de toi, ô Seigneur, accepte-moi. Et s'il m'arrive de m'éloigner encore, ramène-moi dans ta maison. Et s'il m'arrive de m'éloigner encore, ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, dans ta maison, dans tes parvis, entre tes mains. C'est là que je me sens mieux. C'est là que je me sens. C'est là que j'oublie peu à peu les horreurs de ce monde. Que j'oublie ces horreurs à travers de cette terre. Rien n'est plus doux que d'être en ta présence. Ramène-moi, Seigneur. Et s'il m'arrive de m'éloigner encore, ramène-moi, Seigneur. Pendant toutes ces années que j'ai passées loin de toi, j'ai ressenti la peur, j'ai ressenti le chagrin. À présent que je marche avec toi, il peut arriver que je tombe. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Par ton esprit, ramène-moi. Le mensonge, je veux laisser la calomnie, la tricherie, la jalousie. Je veux laisser la corruption, le mensonge, le vol, la sorcellerie. Aide-moi, mon papa. Je veux être auprès de toi.
choix, c'est auprès de toi qu'il y a la paix. C'est auprès de toi, Seigneur, il y a l'amour. Ramène-moi, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est toujours un privilège pour moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission, le Sermon du Sabbat. Le titre de ce jour est « De Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux ». De Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Je te prie de me pardonner mes péchés et de pardonner les péchés de ton peuple. Relève-nous de nos meurtrissures, Seigneur, et restaure-nous à ton admirable lumière. Enseigne-nous ta parole, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. De Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Luc chapitre 10, verset 30. Il est écrit: Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Je reprends. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Nous avons d'un côté Jérusalem, la ville sainte, la sainte cité de Dieu, Jérusalem. Et de l'autre côté, Jéricho. Jéricho était la ville de Samarie, de Canaan. Les Samaritains résidaient à Jéricho. Et les Samaritains étaient un peuple idolâtre qui s'était rebellé, qui adorait des idoles, qui ne suivait pas les recommandations de l'Éternel Dieu des armées. C'était un peuple idolâtre. Jéricho était donc une ville qui symbolisait la décadence spirituelle, les puissances des ténèbres. Et vous voyez, par rapport à Jérusalem, qui était considérée comme la sainte cité de Dieu, la sainte ville, là où il y avait le temple de Dieu, le temple de Jérusalem. Et donc, les habitants de Jérusalem étaient considérés comme ceux qui avaient été choisis par Dieu, le saint peuple de Dieu. Ceux qui ont été choisis par l'Éternel, le peuple béni de Dieu. Le peuple sur qui Dieu avait inscrit son nom, afin qu'il serve d'exemple au monde entier. Et donc, les populations de ces deux villes ne s'entendaient pas. Les populations de Jérusalem qui considéraient les populations de Jéricho comme des animaux, des impurs, des gens qu'il ne fallait pas se mélanger avec. Et donc,
il n'y avait pas vraiment grande communication entre ces deux communautés. La communauté de Jérusalem et la communauté de Jéricho. Et la Bible nous dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsqu'une personne te dit, mon frère, je vais te descendre aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Lorsqu'une personne te dit, ma soeur, aujourd'hui, je vais te faire descendre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, il y a un mot-clé ici, descendre. Le mouvement qui tend du haut pour le bas. Lorsqu'on est élève ou étudiant, et on vous fait comprendre que vous êtes descendu dans vos notes, ceci n'est pas une bonne nouvelle. Et lorsque vous êtes même un employé, un travailleur, un fonctionnaire, ou un homme en tenue, et on vous dit qu'on va vous faire descendre de votre position, ceci n'est pas une bonne nouvelle. Nous avons donc ici le mot descendre. Un homme descendait de la ville de la bénédiction pour aller vers la ville considérée comme la ville de la malédiction. Un homme qui était dans la lumière se mit à descendre pour aller dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez mon regard, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs? Le mouvement de descendre. Aller de la lumière aux ténèbres. Et en principe, ce devrait être plutôt le contraire. Nous quittons des ténèbres pour aller à la lumière. Et non de la lumière pour aller vers les ténèbres. Lorsqu'une personne te dit, je vais te descendre aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Lorsqu'on vous dit, vous serez descendu aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle triste. C'est une nouvelle même qui apporte la terreur, les inquiétudes. Mais un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il quittait la bénédiction pour aller à la malédiction. Il quittait le lieu de la sainteté pour aller dans le lieu des ténèbres, de l'impureté. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Chers frères et sœurs, certains d'entre nous, nous faisons ce même mouvement. Nous quittons la bénédiction pour aller vers la malédiction. Nous quittons la lumière pour aller vers les ténèbres. Par notre comportement quotidien, nous quittons la protection pour aller vers là où il n'y a point de protection. Et lorsque nous faisons ce mouvement, ce voyage, c'est un voyage dangereux. Lorsque nous quittons la protection de l'Éternel pour aller vers les endroits que l'Éternel nous a demandé de ne pas aller, c'est un voyage dangereux. Je dis le titre du sermon d'aujourd'hui, de Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux. Mon frère, ma soeur, es-tu en train de voyager de Jérusalem à Jéricho par ton comportement? Es-tu en train de descendre vers Jéricho? De Jérusalem à Jéricho. Un voyage dangereux. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans Genèse, le livre de Genèse, chapitre 50. Genèse chapitre 50. Verset 24. Genèse chapitre 50, verset 24, il est écrit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, c'est-à-dire remonter de l'Égypte. Je reprends. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. L'Égypte, le pays d'esclavage, de servitude, de décadence spirituelle, d'adoration des faux dieux. Et la terre promise, Jérusalem. Et Joseph dit à ses frères, et à ses descendants, que lorsque je vais mourir, l'Éternel vous visitera
et il vous fera remonter vers la terre promise. Alléluia. Il y a donc ici d'un côté descendre de Jérusalem à Jéricho, de la bénédiction à la malédiction, de la lumière aux ténèbres. Et ici maintenant, Joseph donne l'espoir au peuple de Dieu. Il dit, je vais mourir bientôt, mais l'Éternel Dieu des armées vous visitera et vous fera remonter vers la terre promise, vers le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Mon frère, ma soeur, es-tu en Égypte? Et que tu te rends compte que tu t'es trompé de chemin? Parce que vous savez, comme ce qui est arrivé à l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il fut rencontré par quoi? Par des brigands. Lorsque nous abandonnons le chemin de l'Éternel en allant vers les routes, les chemins qui n'honorent pas Dieu, les brigands sont à notre attente. Les brigands nous guettent, les maléfiques nous guettent, les démoniaques nous attendent. Ils sont cachés quelque part. Dès qu'ils constatent que les enfants de Dieu se sont déconnectés de Dieu, ils sont là à notre attente. Ils sont là pour nous attaquer. Ces brigands sont là chaque jour et ils nous guettent. Ces méchants, ces démoniaques, ces sorciers, chaque jour, ils attendent, ils prient même afin que nous puissions nous déconnecter de la lumière, afin que nous puissions suivre les mauvais chemins qui mènent vers Jéricho spirituel, les chemins qui mènent vers l'Égypte spirituelle. Et lorsque nous sommes en train de descendre de Jérusalem à Jéricho, de la Canaan en Égypte, ces brigands nous assaillent de coups. Et si possible, ils veulent enlever notre vie afin que nous ne puissions plus un jour remonter vers Jérusalem, remonter vers la terre promise. De Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux. Mon frère, ma soeur, es-tu de tes propres pieds en train de quitter Jérusalem? Parce que tu te rends compte que aller à l'église, ce n'est plus moderne. Il n'y a plus rien de snob d'aller à l'église. Il n'y a plus rien de snob d'être appelé enfant de Dieu. Lorsqu'on dit que ce monde apporte des affaires modernes qui détournent notre attention, et tu te rends compte que tu perds ton temps à l'église. Et de tes propres pieds, tu commences à t'habiller comme ceux du monde. Tu commences à te maquiller comme ceux du monde. Tu commences à te comporter comme ceux du monde en croyant que tu es en haut. Alors que lorsque tu es en train de descendre de Jérusalem à Jéricho, sur le chemin, tu seras assailli de coups par les maléfiques, par les sorciers, par les méchants et qui auront pour objectif de t'enlever la vie afin que tu ne puisses plus te repentir et que tu puisses être perdu pour l'éternité et brûler avec eux lorsque le feu de l'Éternel descendra du ciel. Es-tu en train de quitter de Jérusalem pour aller à Jéricho? Es-tu en train de quitter de Canaan pour aller en Égypte? La bonne nouvelle, et Dieu nous dit, lorsque nous ouvrons Psaume chapitre 1, alléluia. Psaume chapitre 1. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 1. Verset 1. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, alléluia, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Alléluia. L'Éternel Dieu nous dit: soyons avec ceux qui craignent Dieu. Marchons avec ceux qui craignent Dieu. Restons dans la demeure de la bénédiction. N'ayons rien à convoiter des plaisirs du monde.
le mode de vie du monde. Non, restons avec Dieu, restons attachés avec Dieu. Mais même s'il semble que nous n'avons pas assez, mieux vaut le peu que nous avons de manière honnête que l'abondance que le monde offre avec des pièges mortels. Là, lorsqu'on quitte Jérusalem pour aller vers Jéricho, lorsqu'on quitte de Canaan pour aller en Égypte, il y a des brigands qui nous attendent en route. Mon frère, ma soeur, reviens à Jéricho. Jésus-Christ dit, reviens à Canaan. Jésus-Christ dit, reviens à moi vers la bénédiction, vers la protection, et je te soulagerai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es déjà en route vers Jéricho, Jésus-Christ tend encore la main et te dit, mon fils, ma fille, viens, remonte. Donne-moi ton cœur, je t'aiderai à remonter à Jérusalem. Donne-moi ton cœur, je t'aiderai à remonter à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Où en es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Es-tu déjà en train d'aller sur le chemin où les bandits t'attendent, où les sortilèges vous attendent, où les malédictions vous attendent, où les démoniaques vous attendent, où Satan vous attend avec des armes mortelles, des pièges mortels pour des plaisirs qui n'ont pas de sens? Revenez à Jéricho, revenez à Jérusalem autant pour moi, revenez à la terre promise. Revenons à la terre promise. Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. Quitte de Jéricho. Sors de l'Égypte. Si tu n'as pas la force de remonter toi-même, je suis avec toi. Je te donnerai la force. Je te tiendrai par la main et je te referai remonter à Jérusalem. Alléluia. De Jérusalem à Jéricho, un voyage dangereux. Que le Seigneur nous aide à ne jamais quitter Jérusalem. Que le Seigneur nous aide à ne jamais quitter la terre promise. Et que même si nous sommes en train de trébucher, en train d'aller vers Jéricho, vers l'Égypte, que l'Éternel nous ramène vers Jérusalem. Souhaiterais dire aujourd'hui, Seigneur, tiens-moi par la main et ramène-moi vers Jérusalem. Seigneur, j'ai péché et je me suis égaré. Et maintenant, je suis en train de subir les coups durs de l'ennemi, les maladies bizarres qui me frappent, les échecs qui me suivent, le péché qui m'envahit. Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi à Jérusalem. Ramène-moi à la terre promise. Seigneur, je n'ai même plus de force. L'Éternel est là. Il est prêt à nous aider, à nous soutenir et à nous faire remonter à Jérusalem. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je te présente nos vies. Par nos mauvaises vies, Seigneur, il nous est arrivé de quitter Jérusalem et d'aller vers Jéricho. Il nous est arrivé plusieurs fois, Seigneur, volontairement, de quitter la sainte cité, la cité de la bénédiction, pour aller vers la malédiction, Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, nous avons eu ces coups mortels, Seigneur, et nos vies sont tombées, Seigneur. S'il te plaît, ramène-nous à Jérusalem, ramène-nous à la terre promise, là où il y a ta bénédiction, ta protection. S'il te plaît, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le, Seigneur. Aide-nous, aie pitié de nous. Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, ramène-nous à la maison. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te glorifions car tu es et tu demeures notre Dieu. Merci une fois de plus pour ton immense amour manifesté au travers de ce message. Daigne donc l'inscrire au fond de nos cœurs, afin que nous puissions le garder et surtout le mettre en pratique. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis également chaque oreille l'ayant écouté, afin que ce message soit divulgué à travers le monde entier pour la gloire de ton nom. Père, nous ne sommes que de pauvres pécheurs, des enfants désobéissants. Pardonne-nous, accorde-nous ton Esprit Saint, afin que celui-ci guide nos pas selon ton sentier, selon ta voie. Éloigne également de nous tout ce qui ne t'honore pas. Merci pour tous tes bienfaits. Nous t'avons prié au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.
Peuple de Dieu, recevez la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard sur toi et t'accorde la paix. La paix dans tes activités. La paix dans ton foyer. La paix dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, par ma voix, toute l'équipe du Sermon du Sabbat et toute la grande famille Israël voudrait vous souhaiter un agréable sabbat, une bonne semaine et beaucoup de bénédictions de la part de notre Dieu. Soyez bénis et revenez-nous samedi prochain par la grâce de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Shalom.